L'histoire qui apporte richesse et renommée. Il y avait un bel homme qui regardait attentivement les deux étroitement enlacés. Soudain, un serpent pointa la tête vers le prince et dit d'une voix suppliante. « S'il te plaît, sauve-moi de mon rival. Je n'ai plus la force de ramper. » Le prince fut très surpris, regarda le serpent et dit. Mais tu dois me promettre de ne rien me faire de mal et tu dois me quitter immédiatement après que je t'ai sauvé. Le serpent supplia. Oui. Je promets. Le prince éloigna le serpent de son ennemi et le laissa ramper dans son ventre pour se cacher. Le serpent regarda autour de lui un instant puis disparut. Lorsqu'il vit que c'était sans danger, le prince appela le serpent pour qu'il sorte. Mais quel que soit l'appel du prince, le serpent restait là. Il disait, « Je vivrai ici pour le reste de ma vie. J'apprécie vraiment cet endroit. Ici, je me sens comme chez moi. » À partir de ce moment-là, le prince devint de plus en plus faible. Le ventre du prince était si enflé qu'il ne pouvait plus marcher. Peu à peu, il devint si laid que son père ne l'aimait plus et l'abandonna à son sort. Lorsque le prince réalisa qu'il était devenu un fardeau et que personne ne lui prêtait attention, il quitta le palais et erra d'un endroit à l'autre mendiant de la nourriture. Un jour, il arriva dans le royaume d'un beau roi. Un matin, le roi appela sa fille aînée et lui dit, « Qui t'a donné la richesse et la renommée ? Père, c'est toi. » Le roi appela de nouveau sa deuxième fille et lui demanda, « Qui t'a donné richesse et renommée ? Père, c'est toi. » Finalement, le roi appela sa plus jeune fille et lui demanda, « Qui t'a donné la richesse et la renommée ? Père, il n'y a que Dieu. » Après cela, la plus jeune fille a été froidement traitée par son père et n'a pas bénéficié des mêmes privilèges que ses deux sœurs aînées. Mais elle ne changeait toujours pas sa réponse à chaque fois que son père le lui demandait. La colère de la plus jeune fille du père du roi grandit jusqu'au jour où, annonça-t-il. Demain, je marierai ma plus jeune fille à la première personne qui passera devant le palais. Le lendemain matin, regardant par la fenêtre du palais du roi, il aperçut un vilain mendiant avec un gros ventre et des vêtements en lambeaux allongés près du mur du palais. Le roi appela immédiatement sa plus jeune fille et lui demanda, « Qui vous a donné richesse et renommée ? Seul Dieu Tout-Puissant, Père. » Immédiatement, le roi appela le vilain mendiant, désigna sa plus jeune fille et lui dit, « Emmène-la avec toi, je la marierai à ta famille. » Le mendiant refusa. « Roi, je ne peux pas préparer à manger, je ne peux pas me fiancer dans cet état. » Le roi ordonna. « Je vous ordonne de le sortir d'ici immédiatement. » Alors que le type au gros ventre était confus, la plus jeune fille du roi lui prit aussitôt la main et lui dit, « Tu es ma chance, c'est le destin. Allons-y. » En disant cela, ils quittèrent le palais ensemble. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent dans un champ de l'autre côté de la ville. La princesse a installé une tente, fait un lit et a aidé le gars au gros ventre à s'allonger. Le lendemain, elle est allée dans la forêt pour couper du bois de chauffage, l'empiler et l'allumer. Comme c'est étrange, autour d'elle, il y avait une odeur agréable, un doux parfum comme si on se perdait dans un jardin royal au paradis. La princesse reconnut ce type de bois de chauffage comme un arbre spécial. Son parfum ressemblait à un parfum raffiné. Chaque jour, elle abat de nombreux arbres. Puis elle est allée au marché près de la ville pour vendre. Les gens ont découvert le parfum de ce type particulier de bois de chauffage et ont donc rivalisé pour l'acheter. Grâce à cela, le jeune couple a échappé à la faim. Un jour,
La princesse plaça le garçon au gros ventre sur un rocher sous un arbre pendant qu'elle coupait du bois de chauffage. Soudain, elle entendit un coassement semblable à celui d'une grenouille. Elle se tourna vers son mari endormi. Elle reconnut le cri venant de son ventre. Au même moment, elle entendit soudain la voix chuchotée d'un serpent près d'elle. « N'as-tu pas honte de pleurer dans le ventre d'un homme ?» La princesse écoutait en silence car elle attendait une réponse. Le serpent dans le ventre de son mari dit « Je me sens très à l'aise ici. Personne n'est aussi stupide et travailleur que vous. Toute la journée, j'ai eu du mal à trouver de la nourriture et j'avais encore faim. » Le serpent dehors cria avec colère. « Sortez, lâche. C'est une honte d'utiliser la cruauté pour récompenser la gentillesse de quelqu'un. » Le serpent dans son ventre répondit. « Tu n'es pas meilleur que moi. Je connais ton secret. Votre richesse volée est cachée sous ce rocher. Oui. J'ai des atouts ici. Quant à toi, tu es un traître. Qu'avez-vous fait du prince qui vous a sauvé de la mort? Si cette fille est un peu plus intelligente, elle prendra les feuilles de l'arbre à côté de la pierre, les écrasera et les fera tremper dans du vin pour que le prince les boive. Alors ta vie sera finie. » En écoutant la conversation des deux serpents, la princesse se sentit soulagée. Elle remercia silencieusement le serpent dehors. Immédiatement, elle arracha un tas de feuilles, les écrasa et les trempa dans du vin. Puis elle le donna à boire au prince. Le prince but en silence sans demander un mot. Après avoir bu, le prince sentit son estomac gargouiller. Puis le serpent dans son ventre sortit lentement de sa peau. Pendant que le serpent glissait dehors, il luttait contre la douleur jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Dès que le serpent est sorti de son ventre, la princesse l'a immédiatement battu à mort. Quelle personne ingrate et ingrate! Elle prenait soin de lui jour et nuit. Après quelques semaines, la santé du prince redevint normale. Puis la princesse retourna la pierre, et oh mon Dieu! Quelle richesse précieuse est cachée sous la dalle de pierre? Quelques mois s'écoulent et le jeune couple achève la construction d'un palais. C'est un beau palais, avec une salle de réception spéciale pour les mendiants et les passants qui souhaitent s'arrêter. Le jeune couple s'installe au palais. Un jour, deux hommes apparurent parmi les mendiants et furent invités dans le salon. Le jeune couple réalise qu'ils sont leurs deux pères. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux deux rois pour qu'ils se retrouvent dans cette situation. Ce sont les enfants impies et sans amour qui les ont chassés du palais. Maintenant, nous les voyons faibles, avec des vêtements en lambeaux, errant d'un endroit à l'autre, mendiant de la nourriture. Et finalement, entendant des rumeurs sur ce palais nouvellement construit, ils rejoignirent le flot de mendiants venant ici. Le jeune couple a invité les deux hommes à changer de vêtements et à raconter leur vie. Après avoir écouté leur histoire, le jeune couple savait avec certitude qu'il s'agissait de leurs deux pères. Et les deux pères ont également été très surpris de se rendre compte qu'ils étaient leurs enfants. Une grande fête a eu lieu au palais du jeune couple. Ce matin-là, le père de la jeune fille l'appela et lui dit « Tu as raison, ma fille. Seul Dieu peut nous apporter le royaume, la richesse et la renommée. » Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.